moto oyo alobi soki nasali mabe limbisa ngai na oyo alobi nasali mabe limbisa ngai bakokani te. Nzambe bikamwa mosungi ya mabota Yesu Kristu bolingo motema osali ngai mpole na mokili oyo ya se nangengisa mabota nyonso. Nzambe bikamwa mosungi ya mabota Yesu Kristu bolingo motema osali ngai mpole na mokili oyo ya se nangengisa mabota nyonso. Okotisi ngai na bosantu bwayo ngana yo tokomise moko okomisi ngai litato Là, on a acclamé pour une personne. On acclame pour le roi des rois. Parce que Jésus-Christ est l'homme de Galilée. Il est ressuscité. On acclame très très fort pour le roi des rois. Très très fort pour Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est Dieu. Alléluia. Il est celui qu'on appelle Dieu le Fils. Il est aussi en même temps Fils de Dieu. Il est celui qui s'est dit, je suis le fils de l'homme. Pendant que Bartimée l'appelle fils de David, David l'appelle Seigneur. Alléluia. David dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc il est Dieu le Fils, il est fils de Dieu par engendrement, il est fils de l'homme, il est fils de David. Il est le créateur de David. Alléluia. Celui que Bartimée appelle fils de David, David le glorifie en tant que Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Acclamer le roi des rois. Et Dieu, il est réel. Nous allons louer notre Dieu.
Louez le Seigneur des Seigneurs qui siège dans la louange. Une louange qui apporte des guérisons. Une louange qui restaure. Alléluia. Alléluia. Une louange qui est la force des faibles. Dis à celui qui est à tes côtés de pouvoir s'élever pour la gloire du Seigneur. C'est pas encore fini. On est là pour glorifier Dieu. Après, on aura tout le temps de pouvoir s'asseoir. Amen. Nous allons louer notre Seigneur. Il y a quelqu'un de côté qui a dit, tu lui dis tout simplement de pouvoir s'élever pour la gloire du Seigneur. Les enfants, est-ce qu'on peut s'élever pour la gloire du Seigneur? On peut s'élever? Voilà. On peut acclamer pour les rois. Pour le roi des rois, parce qu'il règne. Nous allons juste élever nos mains pour recommander ces moments de la parole entre les mains de l'éternel Dieu dans des vies. Tu vas commencer à prier, tu vas juste lui dire, Seigneur, parle-moi. Parle à mon cœur, Seigneur, parle à ma vie, car je vais consommer ta parole dans mon cœur. Je vais vivre selon l'ainsi dit l'Éternel. Tu vas commencer aussi à recommander l'instrument que l'Éternel utilisera cet après-midi. Tu vas commencer à prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, roi de gloire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, roi de gloire, toi qui vis, toi qui nous communiques tes bienfaits par ta parole, Seigneur. Nous voulons t'écouter cet après-midi. Nous voulons que tu nous communiques la vie par ta parole. Nous voulons que tu nous guérisses, Seigneur, tu nous visites, tu puisses nous délivrer, éternel Dieu, par la puissance de ta parole. Car c'est une parole qui vivifie, c'est une parole qui restaure, c'est une parole qui élève, Seigneur. C'est une parole qui est la force des faibles. C'est une parole qui nous redonne encore de l'espoir, Seigneur. Seigneur, vis, Seigneur Jésus. Sama
qui es notre Dieu, nous voulons te bénir, toi qui nous fais grâce d'être là cet après-midi. Papa, que ton nom soit béni, Papa, que ton nom soit loué. Nous sommes venus à tes pieds, toi le maître qui enseigne tes brebis, tes enfants. Nous sommes devant toi aujourd'hui comme ces enfants, comme ces vases qui n'ont rien, mais qui nécessitent d'être remplis. Et celui qui peut nous remplir, c'est toi. Nous venons auprès de toi, Père. Remplis-nous. Nous ne voulons pas sortir de cet endroit comme nous sommes entrés ici, mais nous voulons sortir de cet endroit rempli, plein, béni et visité par toi. Saint-Esprit, prends place parmi nous. Saint-Esprit, agis dans nos cœurs. Pour la gloire de ton nom, nous te prions ainsi. Et nous voulons te dire, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu qui nous donne cette occasion d'être là et partager la bonne nouvelle. Elle est vraiment une bonne nouvelle, ce que nous voulons parler. C'est une bonne nouvelle. Les hommes parlent de bonnes nouvelles, mais l'évangile, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que quand elle entre dans la vie d'une personne, la personne change. Et c'est ce que nous voulons écouter aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que je suis encore heureux de parler de la part de Dieu. Et ce matin, cet après-midi, j'ai voulu qu'on puisse réfléchir un tout petit peu. Je ne vais pas courir plus vite comme un athlète dans un stade, mais je vais aller petit à petit, parce que nous voulons réfléchir. Vous savez, dans la vie, ça ne sert à rien d'être trop pressé, mais dans la vie, il y a des fois où vous courez, mais il faudra aussi freiner, rester sur place et raisonner un peu ce que tu es en train de faire. Comment ça va? Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? C'est comme ça un homme. Alléluia. Amen. La vie d'une personne, quand tu cours, tu risques de courir et de te fatiguer avant d'arriver sur la ligne de démarcation. Mais un athlète, quand il court, il sait que ici je dois courir, ici je dois un peu apaiser, et quand est-ce qu'il faudra courir, et quand est-ce que la ligne de démarcation se roule là. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est comme ça un athlète. J'ai voulu que nous puissions partager un thème que j'ai intitulé « Qui es-tu » Nous parlons de la grâce cette année. Et ce temps, nous avons parlé de l'organisation de l'Église. Nous avons fini l'organisation de l'Église. Nous voulons retourner maintenant dans la grâce. Donc je pense que le dimanche prochain, nous parlerons déjà de la grâce. Nous allons reprendre nos thèmes habituels. Mais un thème qu'on a choisi aujourd'hui, ce n'est pas un thème par hasard, mais un thème intermédiaire qui va nous prendre là où nous venons et nous faire entrer dans ce que nous voulons dire, la grâce. C'est pourquoi je l'ai intitulé « Qui êtes-vous » J'appelle mes bien-aimés lectrices pour pouvoir nous aider dans la lecture. Nous avons 3 textes à lire. Des textes que nous connaissons bien. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Est-ce qu'il y en a qui peut nous aider dans la lecture? Matthieu chapitre 16. Versets 13 à 18. Bonjour Église de Dieu. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 18, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes? Moi le Fils de l'homme. » Allons-y doucement. Suivez la lecture et allons-y ensemble. Suivez un peu les raisonnements de Jésus et suivez un peu ce qu'il est en train de dire à ses disciples, à cette foule qui le suivait. Reprends, Anaïs, s'il te plaît. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Il dit, « Qui suis-je? Moi, le Fils de l'homme. » C'est ce qu'il dit. Il dit lui-même, « Qu'est-ce que les autres disent? Moi, le Fils de l'homme. » Mais Jésus, tu avais déjà la réponse. Tu voulais nous dire que tu es le Fils de l'homme. Mais il demande un peu à ceux qui étaient à ses côtés. Qu'est-ce que les gens disent? Moi, le Fils de l'homme. Vas-y, Anaïs. Ils répondirent, oui. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Donc les uns voient que toi, c'est comme si tu as l'onction de Jean-Baptiste. Les autres, Élie.
Les autres, Jérémie. Écoutez, attends Anaïs. Donc, les disciples, qu'est-ce qu'ils voulaient dire? Ils voulaient dire, c'est comme si Yosali passe à Jean-Baptiste. C'est comme si Yosali passe à Élie. C'est comme si Yosali passe à Jérémie. Donc, ils voyaient l'onction de ces hommes qui sont passés dans la vie de cet homme. Donc, Jésus, en voyant Jésus, les gens disaient, oh, on dit, ah, ça ne pas, il passe à Yézali. Mais il y en a beaucoup. C'est ce que les gens disaient. Allons-y, Anaïs. Ou l'un des prophètes. Ou l'un des prophètes. Voilà. Là, il n'y a pas maintenant de signification, mais on dit, c'est comme si tu étais quelqu'un de prophète. Et vous, leur dit-il. Voilà, mais vous qui m'entourez, qu'est-ce que vous dites de moi? Qui dites-vous que je suis? Voilà, qui dites-vous que moi je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus. Simon-Pierre, il dit quelque chose que Jésus n'a pas souligné et que Jésus n'a jamais souligné depuis qu'il a appelé ses disciples. Il dit quoi? Tu es le Christ. Tu es le Christ, chez moi c'est écrit, tu es le Messie. Le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Et après? Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Attends, Anaïs. Qu'est-ce que Jésus dit encore à cet homme? Simon-Pierre a dit quelque chose que Jésus n'a jamais dit à ses disciples. Il n'a jamais entendu cela. Et on ne sait où il a ramassé ça. Mais quand il a dit cela, Jésus a dit, oh stop. Oh petit, pas dans le pécheur, sois un peu tranquille. Il dit, tu es heureux. Pourquoi il est heureux? Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est là, Anaïs. Bien-aimé dans le Seigneur, suivez un peu ce que Jésus dit. Jésus n'a pas dit avant cela à Simon. Il a appelé Simon, il a dormi avec Simon, il a fait des choses, beaucoup de choses devant Simon. Mais jamais nulle part Jésus a dit à Simon que tu es heureux. Mais ce jour-là, parce que Simon a répliqué, Simon a donné une réponse, Jésus dira maintenant à Simon, tu es heureux. Si tu regardes bien les Écritures, tu regardes bien les Évangiles, tu verras que Jésus, il a parlé de heureux. Le mot heureux est sorti dans la bouche de Jésus dans Matthieu chapitre 5. Là, il a parlé de béatitude. Heureux l'homme qui a le cœur pur, il verra Dieu, heureux ceci, heureux cela. Mais il n'a plus parlé de ça. Mais il a parlé du mot heureux quand Pierre a dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Mais pourquoi? Parce que ce que tu as dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Écoutez, quand la chair et le sang te révèlent... Oh non, je parle d'autre chose. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Quand l'homme quitte l'aspect de la chair et du sang, il devient un homme qui est comment? Non. Anaïs, reprends un peu ce que tu as dit. Jésus dit quoi? Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Non, réponds Anaïs, tu as sauté un mot. Tu es heureux, oui. Simon, fils de Jonas. Oui, pourquoi? Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Quand l'homme quitte l'aspect de la chair et du sang, il devient un homme heureux. Bien aimé, on n'est pas heureux avec la chair et le sang. On ne peut pas trouver la vie heureuse dans la chair et du sang. Mais si du moins on quitte la dimension de la chair et du sang, Jésus dit cet homme-là est comment? Heureux. Allons-y, Anaïs. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus voulait juste dire à ses disciples, excusez-moi, Jésus voulait dire à Pierre, au moins tout ce que tu es en train de dire, papa n'a pas besoin d'abêter le solo, papa n'a pas besoin d'aller il va la bombe. Il voulait dire la dimension que toi tu as. Tu ne pouvais pas découvrir en fait en réalité ce que je suis. Mais tu l'as découvert, tu as reconnu ce que je suis. Non, à la dimension de la chair et du sang, l'homme ne peut pas découvrir ce que l'autre est. Mais tu ne peux que découvrir ce que l'autre est. Ce n'est que si le Père te souffle
à l'oreille. C'est pourquoi toi tu es heureux parce que le Père t'a soufflé. Alléluia. Jésus demande à ses disciples qui je suis. Un disciple lui dit ce qu'il était. Mais comment ces disciples l'ont connu? Ces disciples ont connu ce que Jésus était seulement parce que le Père lui a révélé les choses. Nous allons dans la deuxième lecture. Jean chapitre 1, versets 19 à 23. Jean chapitre 1, versets 19 à 23. Je lis la parole au nom de Jésus. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète » Et il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Attends. Anaïs, excusez-moi. On va ranger le micro. Est-ce qu'on peut répondre à la lecture? Verset 19. Voici les témoignages de Jean. Oui. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites. Les Juifs ont envoyé des sacrificateurs et des Lévites vers qui? C'était vers Jean-Baptiste. Mais c'est dans quel but? C'est dans le but de savoir qui il était en réalité. Allons-y. Pour lui demander, toi, qui es-tu? Qui es-tu? Il déclara, et sans restriction, il affirma. Il déclara sans restriction et il affirma. Il déclara sans restriction et il affirma. C'est-à-dire, il n'avait pas de doute de ce que lui était. Il savait qui lui était. Il n'avait pas de doute. Il n'avait pas besoin de bégayer. Non. Ça, non. Il savait qui il était. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il n'était pas le Christ. Il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Oui. Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Les gens ont confondu Jean-Baptiste à Élie, à d'autres prophètes, mais lui il dit, je ne suis pas Élie, je ne suis pas Jésus. Il nie tout ce que vous êtes en train de déclarer. Mais ils lui demandèrent maintenant, que dis-tu de toi-même? Dis-nous, qu'est-ce que toi tu es? Qui tu es en réalité? Allons-y. Qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il souligne, moi je suis la voix de celui qui crie seulement dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe, le prophète. Amen. Amen. Merci. Donc nous allons lire ça. Bien aimé, si nous suivons ces deux chapitres, ces deux lectures que nous avons faites, Jésus demande à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent que moi je suis? Pierre a parlé, il a donné une bonne réponse. Jean-Baptiste, les gens sont venus pour savoir qui tu étais. Il dit, les gens le confondaient, vous allez passer à Élie, non, je ne suis pas jumeau de l'autre, mais qui dis-tu de toi-même? Il a dit, moi je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Jésus a demandé aux autres qui lui il était, et Jean-Baptiste, on l'a demandé qui il était. Jésus, quand on lui a donné la réponse, il a dit, oui, ce que tu as dit est vrai, je le suis. Jean-Baptiste, on lui a confondu, il a dit, non, je ne sais pas ce que vous êtes en train de dire. Mais moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Qui es-tu, toi? J'aimerais que nous puissions réfléchir ce matin. On a passé beaucoup de mois, on est maintenant au mois de septembre. Nous avons écouté la parole, nous écoutons, nous prions, nous faisons beaucoup de choses dans l'église. Mais aujourd'hui, le Seigneur voulait te demander une réponse que tu dois te donner toi-même dans le cœur. Qui es-tu tel que tu es? Vous savez, la plus grande chose, la chose la plus difficile dans la vie d'un homme, c'est de connaître ce que lui est
On peut reconnaître ce que l'autre est. Qui est Pasteur Emma? Pasteur Emma. C'est le papa de Médiché là. Pasteur Emma. Oh, tu ne connais pas, il est un peu clair comme ça. Pasteur Emma, il habite mon gérant. Mais toi, qui tu es? Les gens ont l'habitude de voir les autres. Nous avons l'habitude de voir celui qui est à notre face. Mais toi-même, des fois, il est difficile de connaître son identité. Ça, c'est difficile. On a l'habitude, on a tendance de vouloir connaître l'autre qui est à ta face. Mais est-ce que tu te connais toi-même? Vous savez, beaucoup d'échecs dans la vie chrétienne, c'est parce que nous ne connaissons pas ce que nous sommes en réalité. Beaucoup de gens échouent dans la vie, pourquoi? Il veut connaître l'autre, mais il ne se connaît pas lui-même, il ne connaît pas ce qu'il est en réalité. Et c'est la cause des problèmes. Et c'est la cause des problèmes même dans l'église, même dans la famille. Et partout on peut passer parce qu'on ne se connaît pas soi-même. On ne se connaît pas. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont fait des découvertes. J'ai lisé un peu l'histoire, j'ai vu l'homme qui a fabriqué les téléphones. Quand il a commencé à fabriquer les téléphones, on s'est moqué de lui. Pourquoi? Parce que le premier téléphone était semblable à un jouet. Et les gens se moquaient de lui. Attends, toi aussi. Ça, c'est un jouet. C'est quoi comme idée que tu as? Mais or, il s'est reconnu lui-même qu'il avait des capacités de faire un téléphone. Et aujourd'hui, nous l'utilisons. Je ne sais pas s'il est mort cet homme, mais s'il était là encore, il pouvait dire à ces gens-là qui se sont moqués de lui. Mais moi, je me connaissais moi-même. J'avais des talents. Je savais que le téléphone, c'est ce que je faisais. L'homme qui a inventé l'avion, il a commencé à l'essayer derrière sa maison. Mais les gens se moquaient de lui pour lui dire, ah, toi vraiment, pour se déplacer, il faut monter ici. Et ton truc là va monter en haut jusqu'à ce que... Non, non, non. Prépare déjà un cheval quelque part. On est habitué à se déplacer avec des chevaux. Pourquoi tu veux fabriquer un truc qui va monter, un truc lourd? Les gens vont mourir. Mais aujourd'hui, si cet homme était encore en vie, il pouvait dire, mais écoutez, maman, il vient d'arriver, il vient de l'Angola. Il a pris l'avion, c'est parce que je me connaissais qui je suis. Vous savez, quelqu'un qu'on appelle Diego Cao, l'autre on l'appelle comment encore Stanley, ah, vous comprenez. Mais Livingstone, merci. Livingstone, Stanley, tous ces gens-là, Diego Cao, ce sont eux qui ont découvert l'Amérique, la moussure du fleuve Congo. Je comprends que vous avez beaucoup étudié, ça c'est très bien. Hein? L'histoire est encore là. Ces gens ont découvert, mes bien-aimés. Si Diego Cao revenait en ville, il voulait vous dire, ah, aujourd'hui vous êtes contents, vous Congolais, que le fleuve Congo c'est à vous. Mais c'est moi qui ai découvert la moussure. Aujourd'hui, je vois le président français qui va aux États-Unis, il est fier, il fait des tours, je vois. Mais écoutez, l'autre là pouvait dire, mais c'est grâce à moi, parce que moi j'ai découvert l'Amérique. Mais bien aimé, si tu ne te connais pas toi-même, tu ne vivras pas les exploits dans la vie. Tu vas être effacé, annulé, et ton nom ne sera pas écrit dans l'histoire. Parce que tu ne connais pas ce que tu es. Ces gens reconnaissaient les talents qui étaient en eux. Ils savaient leur identité. Ils ont mis en œuvre ce qu'ils étaient. Et aujourd'hui, le monde a développé. Vous savez, si ces gens-là n'avaient pas découvert, celui qui a fabriqué l'avion, s'il n'avait pas découvert l'avion, s'il ne savait pas qu'il avait les talents, le potentiel en lui, aujourd'hui, je ne sais pas comment on nous déplacer. Je vais dire à quelqu'un, sans pour autant anticiper, ce que tu as en toi peut faire que le monde puisse bouger et changer. Tu as des talents, tu as des capacités. Mais si tu ne mets pas en pratique, le monde ne va pas évoluer. Il n'y a pas eu deux personnes qui ont pensé sur l'avion. Mais il y a une seule personne qui a eu ces pensées-là. Et lui, elle avait les capacités. On s'est moqué de lui. Mais il était sûr de ce qu'il avait comme talent. Qui es-tu, toi? Qui es-tu? Vous savez, des fois, nous venons à l'église. Nous rentrons, nous sortons, nous venons. Nous dansons comme l'évangile, c'est la ligne du dimanche passé. Mais l'homme n'arrive pas à reconnaître les talents et les capacités qui sont en lui. Mais il n'a qu'à voir l'autre là. Mais non, nous ne sommes pas là pour voir seulement les autres. Mais je suis là pour voir, réfléchir sur ma vie. Qui je suis moi? Quels sont les talents que Dieu a mis en moi? Quelles sont les capacités que j'ai? Et qu'est-ce que je peux faire pour que le monde puisse évoluer?
qui es-tu fou, bien-aimé? Il s'agit des problèmes de comprendre l'identité que vous avez. Quand nous demandons qui es-tu, nous voulons parler de l'identité. L'identité, c'est ce que la personne est. Quelle est ton identité, bien-aimé? L'ignorance de ton identité causera des problèmes dans ta vie. Quand tu ne connais pas ce que tu es, tu peux mourir. J'anticipe même pour dire, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. La connaissance dont la Bible dit ne va pas encore trop loin. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas le verset dans la tête que tu es ignorant. Non, mais connais-toi d'abord toi-même. Qui dis-tu de toi-même? Ils ont posé à Jean-Baptiste. Qui dis-tu de toi-même? Tu dois te connaître toi-même. Et quand tu n'as pas la connaissance de ce que tu es, bien aimé, tu es un homme mort. Tu vis mais tu es mort. Mon peuple périt par manque de connaissance. Quand tu es ignorant de ce que tu es, sache que tu es mort. Et aujourd'hui, j'ai voulu que nous puissions réfléchir ensemble, que chacun, en écoutant cette parole que nous sommes en train de partager, qu'il réfléchisse un peu sur sa vie et qu'il réponde, qu'est-ce que je suis? Qui est-ce que je suis, moi? Vous savez, beaucoup de gens ont été arrêtés dans des chantiers. Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas d'identité, s'ils en avaient. La police entre. Hey, écoutez, présentez vos identités. L'autre donne. On regarde. C'est lui. L'autre donne. Bon, dis-moi, quel est ton nom? On regarde. On sait que le nom qui est dans l'identité, c'est le nom que lui va donner. Mais lui, il donne. Il s'appelle Passy, mais il dit, moi, je m'appelle Emma. Non, monsieur, est-ce que c'est ton identité? Oui, c'est mon identité. Bon, dis-moi, ton nom c'est qui? Mon nom c'est Passy. On commence à douter un peu de ce qu'il est. Jean-Baptiste n'a pas douté, mais il a donné des réponses claires et distinctes. Et quand la police voit comme ça, il commence à dire que cet homme est un peu suspect. Attends, monsieur, on arrive. On appelle un peu les centrales. On a l'identité de tel monsieur, de tel monsieur. Dis-nous un peu sa mère c'est qui, son père c'est qui. On revient encore. C'est qui ton père? Hein? Et quand la police comprend que quelqu'un qui a l'identité, qui présente l'identité, et qui émet un doute, on comprend que l'identité ne lui appartient pas. Quand tu es ignorant de ce que tu es, tu peux être arrêté pour rien, parce que tu ne connais pas ton identité. Bien aimé, quand tu ne connais pas ce que tu es, le diable peut jouer dans ta vie, le diable peut te faire n'importe quoi, parce que tu ne connais pas ce que tu es. Quand l'homme est ignorant de ce qu'il est, bien aimé, on peut jouer dans sa vie, on peut faire n'importe quoi dans sa vie parce qu'il ne se connaît pas lui-même. La Bible dit, Moïse grandit, mais il refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Mais pourquoi Moïse a refusé? Parce qu'il a compris que l'identité qu'on lui a donnée ne lui appartenait pas. Il a refusé qu'on puisse l'appeler fils de la fille du Pharaon. Mais écoutez un peu Moïse, dans la maison du Pharaon, dans la maison du grand roi, qui était puissant à cette époque-là. Mais quand il a grandi, il a compris que l'identité que je porte, ce n'est pas mon identité. Je dois laisser cette identité et aller souffrir avec mon peuple. C'est ce que la Bible a dit. Il a quitté la maison du Pharaon. Mais il a dit, je ne resterai pas ici parce que là, ce n'est pas mon identité. Je vais dire à quelqu'un, si tu comprends que l'identité que tu portes n'est pas à toi, abandonne cela. Cela est possible. Vous savez, les gens ont l'habitude de copier les autres. Mais si tu copies, ce n'est pas toi. L'évangéliste qui a prêché le dimanche dernier, et vous savez comment il prêche, il fait ceci, dit Amen, il fait des fois comme il veut sauter, mais moi je ne fais pas comme ça. Le pasteur Pierre, quand il fait là, il vient, il touche, il fait, l'église bouillonne, mais moi je ne prêche pas comme ça. Le pasteur Lamaké, il est là, il fait ces choses, moi je ne dis pas comme ça. Je ne copierai pas l'autre parce que ce n'est pas mon identité. Je resterai moi, même si on me dit que toi tu ne prêches pas bien. Oui, je ne prêche pas bien, mais c'est moi là. C'est lui qui m'a choisi, il sait qu'avec ma manière de prêcher, je suis en train d'aider une invite une personne pour entrer au ciel. Et ça me suffit. Bien aimé, ne copie pas l'autre parce que ce n'est pas ton identité. Ne marche pas, non, comme Lady Gaga, je vais marcher. Ce n'est pas ton identité de Lady Gaga. Ne te coupe pas comme celle-là qui se tient dans la Canadienne là.
Merci, maman. Rihanna, mais non, laisse Rihanna avec son identité parce que ce qu'elle fait sur la scène reflète sa vie. Et c'est son identité. Pourquoi toi tu veux copier comme elle le fait? Non, mais tu n'es pas elle. Yo, ça ne peut pas elle, frère. Fais sortir ce que tu as en toi. C'est ton identité. Les gens confondent et le monde n'avance pas. La leçon d'identité et de se connaître soi-même est très importante. Écoutez, je vais vous faire rire peut-être. Tu parles avec des Français. Bon, tu ne parles pas des Français, nous là, des Français blancs, mondélés, hein? Des souches, merci. Tu parles avec des Américains peut-être, pour les autres, des Anglais. Mais tu n'as jamais vu un Français dans la rue? Un vrai Français des souches. Tu l'as jamais vu dans la rue manquer de maison? Toi, tu as une maison, non? Tu as où mettre ta tête? Peut-être toi, tu as une voiture, mais lui, il n'en a pas. Mais si tu lui demandes, quelle est ta nationalité? Quelle est ton identité? Mais est-ce que, monsieur, tu ne me vois pas, je suis français? Il est fier d'avoir son identité, bien même qu'il n'a pas d'abri. Ça, je demanderai peut-être à nos enfants qui vont à l'école. Et Rosie et les autres. Est-ce que vous étudiez avec les Français? Les Français qui n'ont pas d'intelligence, ils n'existent pas, hein, ma fille? Si? Donc il y a des Français qui ont les gamins dans la gueule. Mais ces Français-là que notre fille, nos enfants, dépassent à l'intelligence, est-ce qu'ils ont dit qu'ils renoncent à leur identité? Écoutez, tous ces blancs-là, toi tu penses qu'ils ont une bonne vie que toi? Ce n'est pas parce que tu es venu d'Afrique que tu as une mauvaise vie. Non! Tu vis là dans ce pays, tu es un étranger, mais peut-être tu as une bonne vie que ceux qui ont l'identité française, des Français des souches. Mais ils sont fiers de garder leur identité. Ils ne disent pas non, vas-y aujourd'hui, je ne suis plus français. Non, ils gardent leur identité. Maman, je vais revenir, excusez-moi de dire ça, les gars. Mais à ça, il ne refuse pas d'être mondélé, il dit je suis français tel que tu me vois là. Maman, il y a des blancs qui ne savent pas écrire. Mais toi, tu es venu d'Afrique, tu sais écrire. Mais ils sont fiers de porter leur identité. Mais pourquoi nous, chrétiens, nous réunions des fois notre identité? Pourquoi tu n'es pas fier de ce que tu es devenu en Jésus? Pourquoi nous les réunions en tout moment, bien-aimés? Sois fier de ce que tu es devenu. Connais-toi toi-même et tu vas avancer. Reste fier de ce que tu es, même si tu manques d'abri, même si tu manques d'argent, mais reste fier. Écoutez, si nous regardons bien la télé pendant le moment d'hiver, la plupart c'est des blancs qu'on ramasse à la rue, qui n'ont pas de maison. J'ai dit, ils n'ont pas réglé leur identité. Le fait de manquer dans ta vie ne signifie pas que tu es abandonné par le Seigneur. Le fait de ne pas voir ceci, de ne pas voir cela, ne peut pas faire que tu puisses renier ce que tu es devenu en Jésus. Écoutez, les enfants de Dieu, nous renions de foi. Parce que, à cause des difficultés, non. Cette histoire d'aller à l'église encore, qu'est-ce que ça fait? Tu renies l'identité? Oui, écoutez, c'est ce qu'un homme a fait dans la Bible, vous le savez. Il s'appelle Jacob. À cause de la nourriture, son grand frère a renié son droit d'aînesse. Il a dit, qu'est-ce que j'ai à voir avec cette identité d'être? Il connaissait du moins qu'il était l'aîné de la famille. Il savait que j'avais la bénédiction du Père. Parce que je suis le fils. En Israël, le premier né a droit à la bénédiction. Parce qu'il est l'héritier de toutes choses. Mais, ce jour-là, à cause des difficultés, il a renié son identité. Il a cédé son identité à son frère. Je vais vous expliquer ces choses, comment ça se passe. Quand tu renies ton droit d'aînesse, quand tu renies ton identité, bien aimé, tu perds tout. Parce que l'héritage que Dieu donne est lié à ton identité. Quand Dieu te bénit, il ne bénit pas quelqu'un d'autre, mais il te bénit toi. Quand tu es devenu enfant de Dieu, c'est ton nom qui a été écrit dans le livre de vie. Et là au ciel, Dieu sait que cet héritage
et les choses sont parties chez son frère. Mais écoutez, je vais dire encore à Jacob, s'il y a un Jacob, écoutez-moi. Ce n'est pas bon d'usurper l'identité de l'autre. Parce que l'autre n'est pas toi aussi. S'il réduit son identité, dit qu'il a une identité, comme il ne veut pas, qu'il reste avec. Vous savez, Jacob, pour lui, il croyait qu'il allait être béni en prenant l'identité de son frère. Mais il a souffert dans la vie. Si vous regardez bien la Bible, vous allez comprendre que cet homme, il va de gauche à droite, il n'avait pas la bénédiction. Il va chez là-bas, je veux telle femme, on lui donne une autre femme. Il va là-bas, mais garde un peu les troupeaux, mais à la fin de compte, il ne s'attend pas avec son beau-père. Confusion sur confusion, parce qu'il avait pris l'identité de l'autre. Écoutez, je vais te dire, quand tu prends l'identité de l'autre, est-ce que tu ne sais pas que l'autre aussi a ses combats qui sont à lui? Donc tu veux dire, ces combats puissent devenir miennes. Tu vas avoir encore combien de combats dans la vie? Tes combats encore ne sont pas finis. Tu peux avoir le combat de l'autre avec toi. Mais tu vas mourir très tôt. Parce que le combat ne vont pas... Le poids du combat, tes épaules ne vont pas le supporter. Il ne faut pas usurper l'identité de l'autre. C'est ce que lui il a vu. Il a souffert. Les choses ne marchaient pas. Parce qu'il avait pris l'identité de l'autre. Écoutez, je vais vous raconter une histoire que nous avons écoutée avec mes frères. On priait pour une personne avec mes bien-aimés. Avant de prier pour la personne elle-même nous dira, écoutez, moi et mon père, il dit, et cet homme que je vous parle, lui et son père avaient le même nom, suivez-moi bien. Ils avaient le même nom. Mais son père entrait dans les sanctuaires parce qu'il était, je ne sais pas, quelle maison culte comme ça. Il entrait là pour faire ses catations. Mais parce que son fils avait le même nom que son père, il avait droit d'entrer dans les sanctuaires de son père. Mais si c'est quelqu'un d'autre, notre enfant qui entre, les esprits qui sont là, ils vont les taper fort. Donc, il n'y a que son enfant là, qui porte le même nom que son père, qui avait droit d'entrer jusque dans les sanctuaires. Et là, les esprits ne pouvaient pas les taper. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Donc, ils avaient le... Si l'identité ne t'appartient pas, tu vas mourir. Ses papas là faisaient des sacrifices. Et son fils venait là pour balayer, nettoyer, je ne sais pas, les statuettes qui étaient là. Ses papas est mort il y a longtemps. Mais aujourd'hui, qu'on nous parle, ses fils, ses garçons, il n'a pas d'enfant. Il est impuissant. Sa fille est comme ça, il va de gauche à droite. Il est nul dans la vie. Non, il est vivant, frère Mama, il est vivant. Écoutez, ce n'est pas le fait de devenir pasteur qui fait que l'homme puisse connaître ce qu'il est. Non, il y a des pasteurs, des évangélistes, ne t'en faites pas, qui ne connaissent pas ce qu'ils sont en réalité. Ce n'est pas parce qu'on vient à l'église qu'on connaît ce qu'on est. Non. Et c'est comme que je vous parle, c'est un pasteur en plus. Mais il ne connaît pas ce qu'il est. Écoutez, l'homme qui nous parlait a eu un jour un songe. Mes frères sont là. Je dis ce qui est vrai. Il a dit, j'ai dit à ce pasteur, j'ai eu un songe, mais je t'ai vu en vieux et je t'ai vu en chaîne. C'est-à-dire, hein, un de toi-même tu étais vieux, toi-même tu étais jeune, mais vous venez ensemble. Mais je n'ai pas compris, cela veut dire quoi? C'est alors que lui-même, le pasteur, commença à dire qu'écoutez, moi grand, j'avais le même nom que mon père. Moi petit, c'est moi. On faisait ceci avec mon père, on faisait cela avec mon père. Bien aimé, si tu as l'identité de l'autre, les démons qui sont dans l'autre vont te réclamer un jour. Les liens qui sont dans l'autre identité vont te réclamer un jour. Les malédictions qui sont dans l'autre identité vont te réclamer un jour. Le papa est mort, le garçon est là vivant aujourd'hui. Il sert le Seigneur, mais son identité lui-même, il ne connaît pas. Parce qu'aujourd'hui, là, je vous parle, sa vie est nulle. Ne prends pas l'identité de l'autre. Ne fais pas comme Jacob. Ce que Jacob a fait a freiné sa vie. Mais la vie de Jacob a changé comment? La vie de Jacob a changé quand Jacob rencontra l'ange de l'Éternel. Il dit, je ne te laisserai pas. Et l'ange a dit, quel est ton nom? Il dit, mon identité, je suis Jacob. J'ai volé quelque part l'identité de l'autre. Mais aujourd'hui, si tu ne changes pas mon nom, si tu ne changes pas mon identité, je ne te laisserai pas. C'est alors que l'ange a dit,
Ton nom ne sera plus Jacob. Je te change d'identité aujourd'hui. Je te donne ton nom. Ton nom sera désormais Israël. Bien-aimé, si ton identité ne change pas, tu resteras un homme qui subira échec sur échec parce que tu as l'identité de quelqu'un d'autre. Je vais inciter l'Église à tenir le Seigneur à main, à chercher le Seigneur jusqu'à ce que ton identité soit changée, bien-aimé. Quand tu vois les choses ne marchent pas, ne restez pas comme ça. Je dis toujours aux enfants de Dieu, quand ça la maca, j'y arriverai maman. Il ne faut pas commencer à la maca ou soutenir notre fille. Et si ma dit oh, un amour normal, non, cherche celui qui change d'identité. Il faut que l'identité de quelqu'un change. Si Jacob n'avait pas fait ça, il allait rester comme ça jusqu'au dernier jour. Comme on dit à l'Ingala, on dit qu'à la bombe, à la bombe, souka la bombe, souka la bombe. Boye, taka boye, souka la bombe. Ouais, c'est pas comme évangéliste qui, hein. C'est pas son identité. Non, bien-aimé, si tu ne revois pas ton identité, tu risques de subir échec sur échec. Le diable un jour est venu vers Jésus. Il a dit, j'ai dit aujourd'hui je ne serai pas appris. Si ça peut, l'heure est là, je vais finir, c'est pas grave. Jésus un jour, le diable l'a amené sur la montagne. Mais le diable voulait dire à Jésus ceci. Il a dit, si tu es réellement Seigneur, si tu es réellement Fils de Dieu, fais de telle sorte que ces pierres deviennent des pains. Jésus a compris. Comme ça, les plats de l'eau, mon pauvre père. Les pierres vont devenir de pain. Mais écoutez, l'homme ne vivra pas du pain seulement, c'est la parole de Dieu. Jésus a reconnu un peu quelle a été la tendance, c'est que le diable voulait de lui. Le diable l'a amené encore, il dit. Mais tu sais, il est écrit, si tu te jettes, les anges vont te recevoir, tu ne vas pas tomber. Jette-toi un peu. Jésus a dit, tu ne tenteras pas ton Seigneur. Mais avant cela, il a dit à Jésus, le monde est à moi. Toute la gloire que tu vois, c'est à moi. Prosterne-toi seulement et tu verras. Jésus a dit, on ne se prosterne que devant le Seigneur. Bien aimé, Jésus se connaissait qui il était. C'est pourquoi il a répliqué par la parole. Mais le diable ne s'est pas fatigué. Il a suivi le Seigneur jusqu'à la croix. Si tu es le Seigneur, mais sauve-toi, descends de la croix. Jésus reconnaissait ce qu'il était et il a reconnu sa mission sur terre. Écoutez, si Jésus a dit, bon, Satan a eu de ce que tu as fait, n'a prouvé que non, non, Seigneur, non, quitte à ce que Satan, non, quitte. Oui, Jésus allait descendre parce qu'il avait le pouvoir. Mais toi et moi ne serions pas sauvés. Mais Jésus est resté à la croix. Il n'a pas voulu descendre parce qu'il connaissait qui il était et quelle était sa mission sur terre. Je te demande encore, qui tu es toi? Et quelle est ta mission? Nous nous négligeons, nous répliquons des fois dans des choses qui sont inutiles, qu'on ne peut pas répondre, qu'on peut se taire parce que, vous savez, apprends à fermer un peu ta bouche dans la vie. Apprends un peu à fermer ta bouche des fois. On peut dire des choses sur toi, tu l'entends, ça t'énerve. Mais la bouche qui parle de toi ne manque pas de péché. Si tu te reconnais toi-même, tu vas te taire comme Jésus l'a fait. Il y a des fois, il faut rester tranquille, on ne parle pas. Si on se reconnaît du moins. Mais si on se reconnaît, non, mais quand tu dis deux fois, nous connaissons réellement qui tu es, nous voyons ton identité. Écoutez, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Celui qui me répond comme ça, non, nous reconnaissons que tu es un païen tout fait. Et tu viens à l'église, tu prends l'identité des enfants des deux, mais ça ne t'appartient pas. C'est ce qu'on a fait avec David. Il allait combattre, on lui donne les habits des soldats qui ne lui appartenaient pas. Et les petits garçons ne pouvaient pas combattre. Bien aimé, si l'identité ne t'appartient pas, laisse cela. Abandonne ça. Reprends, cherche ton identité à toi. Si tu comprends que jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas l'identité fixe, tire le Seigneur encore. Cherche le Seigneur. Seigneur, donne-moi, révèle-moi mon identité à toi, à moi. Pierre, Jésus l'a dit, tu es heureux, fils de Jonas. C'est parce que l'Esprit lui a révélé ce que Jésus était. Tu deviendras un homme heureux le jour où tu vas reconnaître ce que tu es toi-même. Aussi longtemps que tu ne te reconnais pas, tu ne seras pas heureux. Vous savez, il y a des gens qui ne s'aiment pas.
Des boumons. Ma figure. Si j'étais comme lui, ça allait être bien. Non! Reste tel que tu y es. Il ne faut pas envier l'autre. Vous savez, Jésus dit quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cela veut dire, il faut commencer à s'aimer soi-même d'abord, et après tu aimes l'autre. Mais quand tu commences à aimer l'autre, ah, si j'étais comme maman et j'ai dit, ah, ça allait être bien vraiment. Regarde un peu. Non. Il ne faut pas aimer l'autre de ce qu'il est. Aime-toi parce que le Seigneur t'a créé comme ça. Tu as reçu quelque chose de la part de Dieu, c'est quoi? C'est la nature de Dieu. La Bible dit, il nous a créés à sa ressemblance. Tu as la ressemblance de Dieu. Mais pourquoi tu ne veux pas la ressemblance que Dieu t'a donnée? Tu veux la ressemblance de l'autre. C'est son identité à lui. Laisse-lui tel que Dieu l'a créé. Un homme a reconnu son identité quelque part. Il s'appelle fils prodige. Cet enfant était dans la maison de son père. Il mangeait, tout allait très bien. Mais un jour, il a décidé d'aller plus loin. Il a fait des choses à l'extérieur. Il mangeait, il souffrait, il lui manquait même à manger, là où il était parti. Mais un jour, il a compris son identité. Il a dit, oh, mais comment moi, mon père a des serviteurs chez lui. Il a des troupeaux chez lui. Et moi, ici, je mange la nourriture destinée aux troupeaux. Mon père a beaucoup d'argent. Et moi, je suis son fils. Je ne suis même pas un esclave. L'identité que j'ai aujourd'hui, je vais quitter ça. Je ne veux plus souffrir. Comment je souffre comme ça? Il a accepté de quitter cette identité-là et retourner dans la maison de son père pour que son identité réelle soit là. Je vais dire à un enfant de Dieu, là où tu es, peut-être tu souffres. Mais rentre dans la maison du Père pour reprendre ton identité normale. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, dans la vie, il y a des fois, on doit faire comme cet enfant. Il est parti, mais il revoit son identité. Il y rentre. Tu es le fils de Dieu. Pourquoi tu souffres dehors? Reviens dans la maison de ton Père. Et ton Père t'accueillera. Ça va changer. Quelle est ton identité, bien-aimé? Quelqu'un a reconnu aussi son identité. Je vais parler d'Israël. Israël, c'était la nation de Dieu. Israël, c'est Dieu lui-même au milieu de ces peuples-là. Mais la Bible dit, un jour, Israël a perdu son identité. Qu'est-ce qu'Israël a fait? À cause de souffrance, à cause de l'absence de Moïse, ils se sont fait un autre Dieu. Ils ont changé d'identité. Pour dire, toi tu n'es pas là. Nous vivons des choses. Dieu n'est pas là, Moïse n'est pas là. Vaut mieux qu'on puisse faire un autre Dieu. Donc Israël s'est identifié à un autre Dieu de statut. La Bible dit, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour chercher du secours. Parce qu'Israël était parti chercher du secours en Égypte, prendre des chevaux, et ils croyaient que la force, c'est dans les chevaux. Mais la Bible dit, la force n'est pas dans les chevaux, ni dans ce que nous sommes en train de voir des chars. Non, la force, c'est dans le Dieu d'Israël. Quand quelqu'un ne connaît pas son identité, il peut descendre en Égypte, chercher des secours. Or, le secours, la Bible dit, ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. C'est Dieu qui élève l'un et abaisse l'autre. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce qu'ils sont. Ils descendent en Égypte chercher des secours. Vous savez, il y a des enfants de Dieu qui entrent dans la maison des charlatans. Oh, Naboni, mon mieux, on a fait un lingaï daka. Mais yo, frère, toi, frère, tu veux aimer un momie. Mais tu vas d'abord trouver un marabout. Mais ça, c'est bizarre. C'est parce qu'il ne connaît pas son identité. Il va chercher des secours quelque part. Non, lui vraiment, mais tu es frère, tu es soeur. Mais tu ne comprends pas ce que tu es. Tu vas dans la maison des charlatans chercher des secours. Vous savez, si la personne ne se connaît pas, il cherchera des secours de gauche à droite, là où le Seigneur n'est pas. Parce qu'il ne connaît pas son identité. Un enfant de Dieu, c'est qui?
Un enfant de Dieu, c'est ce que la Bible dit dans le psaume chapitre 1. Un enfant de Dieu, il est comme un arbre planté à côté d'un courant d'eau. Il donne du fruit à chaque saison. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Ça veut dire, il y a une saison où tu dois produire. Bien aimé, l'arbre ne donne pas le fruit à tout moment. Quand il s'agit des saisons, vous les enfants d'ici, je ne sais pas si vous avez des arbres là où vous habitez ou pas, mais nous qui avons grandi à Kinshasa, nous sommes nés à Kinshasa, grandi à Kinshasa, venus ici adultes, nous connaissons qu'est-ce qu'est l'arbre. Quand on parle de l'arbre, on voit les fruits à sa saison. Ce n'est pas à tout moment que tu veux sous l'arbre, tu vois des fruits. Non, il y a une saison destinée à cueillir des fruits, mais il y a une saison où l'arbre reste comme ça. Un enfant de Dieu a une saison qui est propre à lui, à elle. Dans cette saison-là, tu pourras voir des fruits sortir. Mais il y a un moment où tu peux rester tranquille, il n'y a pas de fruits. Mais cela ne veut pas dire que le Seigneur t'abandonne. Mais qu'est-ce que font les enfants de Dieu? Pendant ces moments-là de silence, lui, il veut chercher du cerveau ailleurs. Il oublie qu'il doit donner du fruit à sa saison. Tu as ta saison à toi. Attends ta saison, tu verras des fruits. Oh, bien-aimé, réfléchissons un peu. Qui es-tu? Qui tu es? Les disciples priaient, mais ne connaissant pas de quoi ils étaient capables, ils ont prié parce que Pierre était en prison. Mais écoutez, pendant qu'ils priaient, ils priaient pourquoi? Pour qu'on puisse libérer Pierre. Pierre est sorti réellement. Le Seigneur l'a libéré miraculeusement. Pierre, il arrive, il tape à la porte. Une de l'heure est partie. Il regarde la porte. Oh, c'est Pierre! Les disciples l'ont regardé. Quand tu es fou, là, c'est ce que la Bible dit. Hein. Tu es fou ou tu ne comprends pas les choses. Pierre! C'est pas Pierre, c'est un fantôme. Mais comment ça? Vous avez prié pour que le Seigneur libère Pierre. Et Pierre est venu, vous dites que Pierre c'est un fantôme. Bien aimé, quand on ne comprend pas de quoi on est capable, on peut appeler notre situation dans sa vie fantôme. Ça, c'est pas clair. Ça, c'est la magie. Parce qu'on ne connaît pas son identité. Quand on ne connaît pas de quoi on est capable, on doit confondre toutes choses. Or, ils étaient capables de prier et de voir des miracles. Dans le royaume où nous sommes, le royaume de Dieu, si tu ne te connais pas, tu vas refuser des choses. Tu vas amener la confusion et les choses ne vont pas marcher. Vous savez l'homme qu'on appelle Jonas? Dieu lui a confié une mission. Parce que Dieu voyait que cette mission, il n'y a que Jonas qui peut le faire. Jonas, va prêcher à Ninive. Seigneur, à Ninive, non, moi je n'irai pas. Ça là, je ne le ferai pas. Je ne ferai pas. Je ne peux pas faire ceci. Mais écoutez, est-ce que tu comprends qui tu es? Il y a des gens ici même qui peuvent prêcher ceux qui sont à leur côté. Prier pour ceux qui sont malades. Mais ils n'aiment pas beaucoup d'excuses au milieu de nous. Mais parce qu'ils ne se connaissent pas ce qu'ils sont. Ils ne connaissent pas leur place dans le royaume où nous nous trouvons. C'est pourquoi ils font comme Jonas. Bien-aimé, reconnais-toi qui tu es et tu agiras. La Bible dit un peuple qui connaîtra le Seigneur agira avec fermeté. Si tu ne connais pas ces choses, si tu restes ignorant, tu n'agiras pas avec fermeté. Tu vas aller de gauche, tu vas à droite, tu es en train de te balader comme le vent qui est en train de t'amener de gauche à droite. Tu ne seras pas à ceux qui sont des ignorants parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en réalité. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Je ne coupe pas aujourd'hui, je parle vraiment comme un monsieur qui est en train de parler. C'est pour que nous puissions comprendre qui nous sommes. Ta destinée est liée à ton identité. Si tu ne comprends pas ton identité, tu vas manquer ta destinée, bien-aimé. La vie de l'homme, je disais à quelqu'un, la vie de l'homme, ce n'est pas seulement aujourd'hui, mais la vie de l'homme, c'est demain. Qu'est-ce que tu seras? Mais avant de devenir ce que tu seras, tu dois connaître aujourd'hui ce que tu es. Si tu ne connais pas, tu n'avanceras pas. Je suis presque à la fin. Vous savez, l'homme qu'on appelle Pierre a reconnu son identité. Autrefois, il a dit à Jésus, Seigneur, toi, tu es le Fils de Dieu vivant. Ah, tu es heureux. Le Seigneur l'a béni. Mais après un temps, il a changé encore d'identité. Oh Seigneur,
C'est lui qui veut te couper l'oreille. Ah, Seigneur. Il a changé d'identité parce qu'il a compris. C'est lui qui va couper le maître l'oreille. Moi, si j'avais sorti mon épée, je vais lui couper l'oreille. Il a pris notre identité. Plus loin encore, il confirme cela. Et tu de l'or. Je ne suis pas de l'heure. Il a nié l'identité. Plus loin, il allait au temple. Il rencontre un paralytique. Il dit à ce paralytique, écoutez, moi, de l'autre côté, j'avais nié mon identité. Mais là, je change. Je n'ai ni or ni argent. Mais c'est que j'ai compris que j'ai quelque chose. Tu peux changer les vies. Bien aimé, nous avons des choses que Dieu a mis à nous qui peuvent changer la vie de beaucoup de gens. On a des trésors à nous. C'est ce que Paul dit. Nous portons dans ce corps de vase des trésors. Tels que nous sommes là, nous avons des capacités et des talents qui peuvent changer la vie de beaucoup de gens. Mais parce que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, nous restons des ignorants, nous passons des paralytiques qui sont dans notre route, nous les passons comme ça. Des gens qui peuvent bénéficier de la grâce que nous avons, nous les passons parce que nous ignorons ce que nous sommes. Tu peux changer beaucoup de choses. On peut t'appeler comme on a dit à Jésus. Je reviens maintenant à ce que j'ai dit au commencement. Quand on a regardé Jésus, on a dit, tu es peut-être Élie. Non, tu es peut-être Jérémie. Mais pourquoi on a dit, Yosali passe à l'okola nagno, bien aimé. C'est parce que Jésus dans sa route, s'il voit un malade, il est guéri. S'il voit quelque chose, il appelle le feu qui descend. On a dit, on a vu ces choses dans la vie d'Élie. Mais cet homme le voit. Bien aimé, personne ne passe à moment de la Bible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu racontes un paralytique, je n'ai rien, ni or ni argent, mais je reconnais ce que je suis. Allez, lève-toi et marche. Macamo, on a vu ça dans la vie de Pierre. Tu es Pierre? Non, non, la zone a Marli. Mais ma personne qui passe à Pierre. Osana Mabo. Ah, lingala, j'arrive. Osana li passe à Nayon Moko. Tu vas voir que personne n'y passe. Si tu te reconnais toi-même, on te donnera un jumeau dans la Bible. Ah, ces frères-là, quand ils prient, non, le feu descend. Toi, tu n'es pas Élie les prophètes. Non, je ne suis pas, je suis Emma seulement. Ah, personne n'y passe ça. Parce que tu te reconnais. Bien aimé, reconnais-toi qui tu es. Qui tu es? Chérie, qui tu es? Tu n'es pas Jean-Baptiste? Non. Pourquoi on t'appelle Jean-Baptiste? Parce qu'on trouve, tu es en train d'annoncer l'évangile. Il a plané le chemin du Seigneur qui doit retourner. Toi, tu n'es pas Jean-Baptiste? Non. Je suis seulement le frère de Jérémie. J'annonce seulement l'évangile. Bien aimé, il passe à notre Père Bonal. Qui est ton jumeau? Vous savez, il y a des gens, je finis par là. Quand vous les rencontrez, vous pouvez être heureux. Pourquoi heureux? Ah! Ce qui va bêtir, il va vous payer la banque à ma passi. On ne donne, il passe à ma camarade, mais on peut ça, c'est un exemple. Il passe à ma camarade, on peut ça. Tu veux des problèmes avec moi? Attends, je vais appeler ma passi. Ma passi, on l'homme est là, et bien. Il passe à ma, on peut ça pour la Nzambé. Ma camarade, non. Maman, j'ai dit ceci. Vous savez, il y a des gens qui ne savent pas parler dans la vie. Mais lui-même s'est dit, si l'autre là me provoque, je vais l'appeler maman petit. Maman petit ne blague pas. Elle parle bien, elle va nous parler. Donc pour l'autre là, hein, les jumeaux que tu dois donner à ton frère ou à ta soeur, c'est des paroles mauvaises. Non, ça n'existe pas. Bien aimé, connais-toi toi-même, qu'on puisse te coller une identité qu'il faut. Qui dis-tu que tu es? Qui tu es, bien-aimé? Je finis par là, je te réponds cette question. Est-ce que tu te connais qui tu es? Quelqu'un va prier. Non pour que la chair puisse lui révéler des choses, mais demander que mon Père, comme a dit Jésus, qui est dans le ciel, qui t'a révélé ces choses. Et si le Père te révèle ce que toi tu es en réalité, tu verras que ta vie ne serait plus ce que tu es aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse cette parole dans nos cœurs au nom de Jésus. Moto ya
Kana azwa tusera molimo Yahweh Olongi mote malanga Olongi yo mote mae Yahweh Olongi mote malanga Olongi mote maya mosantu na Yahweh clôturer ces instants. Seigneur, nous ne sommes pas là pour copier ou usurper l'identité des autres comme l'a fait Jacob. Nous reconnaissons que toi tu es capable de nous bénir par rapport à l'identité que tu nous as donnée. L'identité que tu as donnée à mon frère ou à ma soeur, tu la connais bien. Et puis je sais que tu es capable de les bénir par rapport à l'identité que tu lui as donnée toi-même. Il n'a pas le temps d'aller usurper l'identité de l'autre pour être béni, pour avancer, ou pour être vu, ou pour arracher un mariage. Mais avec l'identité que tu lui as donnée, je sais que les portes nous resteront ouvertes. Je sais que le mariage va être son partage. Je sais que les portes de la bénédiction nous seront ouvertes. Parce que tu les connais bien. Père éternel, ma prière aujourd'hui, que tu fasses de nous comme tu as fait avec Pierre. Tu as révélé l'identité de ton fils à Pierre. Aujourd'hui aussi nous te prions que ton esprit puisse nous révéler ce que nous sommes en réalité devant toi. Nous voulons connaître et savoir ce que nous sommes devant toi, les capacités et les talents que nous avons, pour que nous puissions agir avec fermeté. Que cette petite réflexion de cet après-midi retentit du fond de nos cœurs et que nous ne puissions pas l'oublier afin que nous puissions marcher tel que tu le veux. Bénis cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Bolingo
bénir nos réunions de la semaine, bénir tout le chemin que nous avons emprunté la semaine, et nous écoutons maintenant la prière de l'homme de Dieu. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus.
ton identité, Seigneur, selon ton image, ta ressemblance, Jésus. Voilà pourquoi ma prière, Seigneur, cet après-midi et que, Seigneur, cette semaine, partout que nous allons passer, que les gens, que le monde puissent voir ton identité dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu, que le bonheur de Dieu nous accompagnent. Si quelqu'un est venu si malade, tu reçois la guérison dans le nom de Jésus. Toutes les portes qui étaient fermées dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, qu'ils soient ouverts dans le nom de Jésus. Que des bonnes choses, que tout ce qui contribue à la vie et à la piété soit les partages de nos vies dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous sommes à la fin. Bénis les chants, bénis les prédicateurs, bénis les protocoles et bénis chacun de nos pères éternels. Que la paix du Seigneur nous accompagne, Père éternel. Que cette semaine, Père, qu'on puisse vivre des prodiges et de grandes choses pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous t'acclamons pour te dire que tu es notre Sauveur et Seigneur. Merci, Seigneur. À celui qui est la vie pour l'éternité. Alléluia. Bolotika na kumisa yo, bolotika na sanjolano. Tikanga ina kumisa yo, tikanga ina netola.